Bonjour, je poursuis ma série sur la lutte contre les escroqueries intellectuelles et politiques et économiques concernant la colonisation. Donc j'aborderai les thèmes historiques, mais pour varier les plaisirs, je vais aborder les thèmes économiques. Alors je vous mettrai en lien les références, hein, notamment une thèse. Faut vous dire que c'est du sérieux, hein. Il y a des économistes très sérieux, dont le professeur Marseille, hein, qui est un économiste réputé, hein, c'est pas un clown, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et alors bien entendu, c'est le blackout complet, hein. Or, on a tout à fait les moyens. Vous savez, la France a toujours été un pays très bureaucratique, très papier. Donc, on a tout à fait les documents et les moyens d'analyser les choses. Alors, on entend toujours les discours des gauchistes et des tiers-mondistes. La France a pillé l'Afrique. Alors ça, c'est une vision c'est une vision complètement lamentable des choses. La vraie vision des choses, on pourrait la résumer ainsi, hein, comme toujours. Privatisation des gains, mutualisation des pertes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des affairistes qui s'en sont mis plein les poches, des patrons, des deux côtés de la Méditerranée, hein, qui ont trafiqué, qui s'en sont mis plein les fouilles. Et puis, comme toujours, c'est le contribuable français qui en faisait les frais. Alors là, je vous ai mis un petit résumé avec quelques données chiffrées. Hein. Donc, il y a une chose qui est très simple, c'est-à-dire qu'on considère les colonies africaines comme un État global, avec des chiffres d'importation et d'exportation entre les deux. Donc, on va dire que les colonies africaines importent et exportent. Alors, la réalité des choses, c'est que les exportations de l'Afrique, ça représentait il faut bien le dire, des marchandises de très faible valeur. Parce que effectivement maintenant l'Afrique produit des choses de haute valeur, mais les terres rares, le pétrole, etc. L'Algérie en a produit essentiellement après la fin de la colonisation. Hein. Et d'ailleurs, ça a coûté très cher. Le peu de pétrole qui a été produit a coûté très cher. Donc voilà ce qui s'est passé. De toute façon, c'est un peu ce qui est diabolique, c'est qu'à partir du moment de toute façon où des pays colonisés commencent à produire des choses des matières premières de haute valeur, vous avez derrière des grandes puissances qui savonnent la planche, dont les États-Unis et le fameux Kennedy, hein, qui a largement soutenu le FLN. Donc de toute façon, les choses n'arrivent pas par hasard, hein. On laisse l'empire à la France tant qu'on n'exporte que des bananes, hein. Donc c'est des bananes, des oranges, hein, donc ça vaut pas grand-chose en termes de valeur ajoutée, en gros, hein. Et puis de l'autre côté, voilà, donc c'est des produits à très faible valeur ajoutée, donc la France y gagne pas grand-chose. On est content, on mange des bananes, des oranges, hein, ça c'est sympa, mais voilà, en gros, hein. D'ailleurs, même le café, on en importait plus du Brésil que voilà, la productivité était faible. Donc tout ça, ça n'apporte que des clopinettes, hein. De l'autre côté, l'Afrique importe. Elle importe parce que il y a beaucoup de choses qu'elle fabrique pas, hein. Il faut voir qu'au total, l'Afrique est déficitaire. Un déficit, on pourrait dire un déficit de son commerce extérieur, tant vis-à-vis de la France que même vis-à-vis de l'étranger. Il y a eu la même chose, hein. Donc les colonies ont exporté aussi vers d'autres pays, hein, Allemagne, Angleterre, etc., tout ce que vous voulez, et importaient beaucoup, hein, notamment des États-Unis, etc. Donc en fait, on creusait aussi le déficit, un déficit qui était comblé par la France avec des transferts de capitaux. Donc au total, c'est un bilan qui est largement déficitaire, et ça a été chiffré, hein.
Donc de 1900 à 1971, parce que bon, on a continué à payer quand même après. Faut pas croire que dans les accords de décolonisation, on a continué à payer à peu près les mêmes sommes pendant plusieurs années pour aider les pays à se constituer. On estime que ça représente 50 milliards de francs 1914, j'insiste, c'est des francs 1914. Donc c'est des francs, là c'est du franc fort, qui sera largement dévalué par la suite, donc c'est connu, Poincaré, etc. Alors on estime que ça représente 3 fois l'aide que les États-Unis ont donnée à la France après la Deuxième Guerre mondiale pour se reconstruire. Donc c'est quelque chose de colossal. Donc 3 fois ce qu'il a fallu pour reconstruire la France. Je vous laisse juger. Ça atteint 10% des recettes de la France, l'aide, l'investissement. L'Algérie, on va faire un focus sur l'Algérie, qui est le pays qui est le plus dans la revendication, et toujours, alors là c'est le pays le plus problématique, avec une vision complètement paranoïaque, avec une inversion accusatoire invraisemblable. Donc entre 52 et 62, l'Algérie a importé pour 3350 milliards de francs de l'époque. Et la France a versé 3528 milliards de subventions. Et donc il y a eu un protagoniste qui a pu... il y a eu un économiste de l'époque qui a pu dire l'Algérie c'est un client qui achète avec l'argent qu'on lui donne. En 1961, donc c'est la dernière année de présence française, ça bat tous les records, c'est 421 milliards d'importations et contre 638 milliards de réception. Alors c'était toujours les marchandises étaient très souvent achetées au-dessus du cours. Ça a été le cas avec le pétrole d'ailleurs. Pendant des décennies, je crois même Giscard d'Estaing, on payait le pétrole algérien au-dessus des cours mondiaux. Ça, c'est une chose dont on ne parle pas. Ça, je peux faire des topics là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, le vin algérien de mauvaise qualité était payé 25% au-dessus de sa valeur. Voilà. Donc, alors en plus, non seulement ça, mais tout ça a tiré vers le bas la production française, puisque là, on avait un marché un peu obligatoire qu'il fallait fournir. Donc ça nous a orienté vers le bas qualitativement, alors que les pays qui n'avaient pas de colonies, ils étaient obligés de travailler sur le qualitatif, comme l'Allemagne, pour vendre et acquérir des marchés. Donc non seulement perte quantitative, mais perte qualitative. Donc la médiocrité de la production française, elle est largement inscrite dans la politique économique d'exportation vers l'Afrique. Voilà, donc... alors, on pourrait ajouter aussi pour conclure que on continue à payer, on continue à payer, puis on a payé un bilan social aussi, parce que il y a les Algériens notamment, les millions de travailleurs algériens qu'on a pris, je ferai un topic là-dessus, mais enfin pour faire court, réforme agraire après la prise de pouvoir du FLN, qui a donné des lopins de terre et un tracteur à chaque ouvrier agricole, qui s'est empressé de leur vendre pour venir s'installer à Alger. Donc des gens qui étaient sans emploi, et puis ces gens-là, après nous on en a hérité, on nous les a refourgués dans les usines françaises. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a une main d'œuvre de gens de très très bas niveau socio-culturel. Et puis on en subit encore les conséquences. Donc voilà, la colonisation, la catastrophe. Donc ça a été toujours une catastrophe. Alors bien entendu, c'est pas perdu pour tout le monde. C'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, il y a eu des gros, s'en sont mis plein les poches. Les gros pieds noirs riches, ils étaient contents, eux, ils avaient leur marché assuré, tout allait bien. En fait, tout ça, c'était de l'argent, c'était essentiellement de l'argent public. C'était toujours pareil, une économie complètement subventionnée. Donc, vous voyez que ça remonte à loin, cette économie subventionnée. Voilà, donc très important, faites circuler, parce que ça c'est quelque chose, j'espère que dans les milieux nationalistes ça va diffuser, parce que là il y a un blackout total, et je vous mettrai les références, c'est vraiment enfin il y a eu des travaux très sérieux de fait, bien entendu, personne n'en parle. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera, faites circuler, mettez des commentaires, merci.